Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous tous, chers frères musulmans, chères sœurs, chers amis chrétiens, et toute personne présente ici aujourd'hui. Je m'appelle Yassine Ibn Rachid, je viens d'une famille simple et je suis profondément heureux d'être parmi vous dans cet espace où le dialogue entre musulmans et chrétiens est accueilli avec respect, écoute et ouverture. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'adresser une question à quelqu'un que j'admire beaucoup. Le Dr Zakir Naik, un homme connu pour sa clarté, son respect et sa capacité à éclairer les textes sacrés. Ma question concerne un sujet délicat, un sujet qui touche le cœur des musulmans, des chrétiens, des juifs et même de ceux qui ne suivent aucune religion. La voici. Dr Zakir Naik, que dit exactement le Coran au sujet d'Israël et comment devons-nous comprendre les versets qui parlent des enfants d'Israël aujourd'hui, dans un contexte aussi sensible que celui que nous vivons? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix soit sur vous tous. Merci, mon frère Yassine, pour cette question aussi importante que sensible. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier quelque chose. Le Coran parle des enfants d'Israël Banu Israël, une communauté religieuse, spirituelle, historique. Le monde moderne parle de l'État d'Israël, une entité politique créée en 1948. Les deux ne sont pas la même chose. Le Coran ne parle pas d'un État moderne. Il parle d'un peuple, d'une communauté qui a reçu des faveurs, des responsabilités et des épreuves. Le Coran mentionne les enfants d'Israël plus de 40 fois. Parfois pour les honorer, parfois pour les rappeler à la justice. Dans Sourate Al-Baqarah 2h47, Allah dit « Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des faveurs dont je vous ai comblés. » Ce verset montre clairement qu'Allah les a bénis, guidés, protégés. Mais Allah mentionne aussi leurs manquements, leurs injustices, leurs révoltes. Ce que le Coran critique, ce n'est pas un peuple. Ce que le Coran condamne, c'est l'injustice, peu importe qui la commet. Beaucoup de gens, musulmans comme non musulmans, citent le verset où Allah dit à Moïse et à son peuple d'entrer dans la terre sainte. C'est dans Sourate Al-Maïda 5, 20-21. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Mais juste après, Allah dit dans 5h26. Cette terre leur est interdite pendant 40 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Que la possession d'une terre n'est jamais absolue dans le Coran. Elle dépend de la justice, la droiture, l'obéissance à Dieu. Quand un peuple devient injuste, Allah retire son privilège. Cela vaut pour les enfants d'Israël d'hier, et pour les musulmans d'aujourd'hui. Personne n'a un droit éternel basé sur la naissance. Allah dit dans Sourate Al-Maïda 5h8. Soyez fermes dans la justice, même si c'est contre vous-même. Et encore dans 4:135. Même si c'est contre vos proches. Cela veut dire, un musulman ne soutient jamais l'injustice, même si elle provient d'un musulman. Et il soutient toujours la justice, même si elle provient d'un non-musulman. C'est cela, la beauté et l'universalité de l'islam. Le prophète Muhammad a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons ont demandé « Comment aider un oppresseur ?» Le prophète répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Donc la justice prime toujours sur l'identité du groupe. L'islam n'est pas une religion de tribu. C'est une religion de principe. Pour revenir à ta question, Yassine, le Coran ne parle pas de l'État moderne d'Israël. Il parle de justice. Il parle d'oppression. Il parle de paix. Et à la lumière du Coran, si un peuple est opprimé, les musulmans doivent soutenir les opprimés, même s'ils ne sont pas musulmans. Si un peuple opprime, les musulmans doivent dénoncer l'injustice, même si les oppresseurs sont musulmans. C'est cela l'équilibre du Coran. Aux amis chrétiens présents ici, le Coran vous appelle à Ahl al-Kitab, les gens du livre. Et Allah dit dans 29:46. Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière. C'est exactement ce que nous faisons ici, dialoguer, apprendre les uns des autres, et avancer ensemble vers la vérité et la justice. Et lorsque nous parlons de ces versets, il est essentiel de comprendre que le Coran ne raconte pas seulement l'histoire des enfants d'Israël. En réalité, Allah nous montre à travers eux un miroir dans lequel chaque communauté croyante doit se regarder. Le Coran parle de leurs bénédictions, puis de leurs erreurs, non pas pour que nous les jugions, mais pour que nous apprenions de leur parcours. Et c'est ce que beaucoup oublient. Lorsqu'Allah mentionne les fautes des Banu Israël, c'est pour nous dire, ne tombez pas dans les mêmes pièges. C'est une pédagogie divine. Un enseignement spirituel transmis à travers leur histoire. Prenez par exemple la question de l'obéissance. Allah leur a ordonné des choses simples, mais certains n'ont obéi qu'en apparence, ou ont cherché à contourner les commandements. Le Coran expose cela non pas pour humilier un peuple, mais pour rappeler qu'une communauté qui alterne entre obéissance et transgression finit toujours par perdre les faveurs d'Allah. C'est une loi spirituelle, valable pour eux, valable pour nous, valable pour toute l'humanité. Et lorsqu'on parle de la Terre Sainte, il faut répéter quelque chose de fondamental.
Ce n'est pas une promesse politique, c'est une responsabilité morale. Allah n'accorde jamais un territoire à un peuple s'il commet l'injustice. Aucun peuple, aucune nation, aucune époque n'est exclue de cette règle. Voilà pourquoi il serait incorrect de prendre un verset coranique ancien, lié à un peuple particulier à un moment donné de l'histoire, et d'en faire un argument politique moderne, sans replacer le texte dans son contexte spirituel et moral. Le Coran n'est jamais un outil de domination. C'est un guide vers la justice. Et il faut dire quelque chose d'important devant cette audience, le Coran ne demande jamais aux musulmans de haïr les juifs ou les chrétiens. Jamais. Au contraire, Allah dit clairement dans la sourate 3, verset 113. Parmi les gens du livre se trouve une communauté droite. Et dans la sourate 5, verset 82, tu trouveras parmi eux des prêtres et des moines humbles. Cela prouve que le jugement divin repose sur la piété des individus, pas sur leur identité. L'islam ne généralise pas. L'islam distingue les cœurs. Et pour ceux qui pensent que la relation entre musulmans, juifs et chrétiens est uniquement faite de tensions, je leur rappelle que le prophète Mohammed a vécu parmi des juifs à Médine, qu'il a conclu des pactes de protection, qu'il a garanti leur liberté de culte, qu'il leur a rendu justice lorsqu'ils étaient lésés, et qu'il a traité les chrétiens de Najran avec une noblesse incomparable. Il les a accueillis dans sa mosquée, il leur a permis d'y prier selon leur manière, et il a discuté avec eux avec respect, sans jamais imposer la foi. Comment peut-on ignorer cela? Et si l'on revient à notre époque, cela signifie que les musulmans ne doivent pas transformer un conflit politique contemporain en un conflit religieux éternel. C'est une erreur grave. L'islam condamne l'oppression, mais il ne condamne jamais un peuple entier. L'islam soutient la justice, mais il ne prêche jamais la haine. Allah dit dans la sourate 60, verset 8. Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste avec ceux qui ne vous combattent pas à cause de votre religion. Regardez la nuance, regardez la précision du texte. Allah nous interdit seulement de prendre pour alliés rapprochés ceux qui persécutent les croyants, qui les chassent de leur maison, qui les combattent injustement. Mais il ne nous interdit jamais d'être bons, justes, équitables envers les autres. Cela signifie que la position musulmane authentique face à n'importe quel conflit, face à n'importe quelle injustice, est d'abord basée sur le principe, et non sur l'identité. Si quelqu'un est opprimé, nous sommes avec lui. Si quelqu'un commet l'oppression, nous sommes contre lui. Peu importe s'il est musulman, chrétien, juif ou autre. Parce que le Coran ne nous demande pas, qui est ton groupe? Il nous demande, qui est juste? Qui est injuste? C'est cela qui doit guider le croyant. Et c'est cela que nous devons enseigner à nos jeunes. Il est aussi essentiel de rappeler que l'islam ne prône pas une vision nationaliste ou raciale du monde. L'islam voit l'humanité comme une seule famille. Allah dit dans la sourate 17, verset 70. Nous avons honoré les fils d'Adam. Les fils d'Adam. Tous les humains. Pas un seul peuple. Pas une seule nation. Toute l'humanité. Et si Allah honore l'humanité entière, qui sommes-nous pour diviser, exclure, mépriser? Le croyant doit avoir un cœur large, un esprit lucide, une conscience juste. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsque le Coran mentionne un peuple, une communauté, une nation, ce n'est jamais pour créer une séparation raciale ou religieuse. C'est pour enseigner la justice, la moralité, la fidélité à Dieu, la responsabilité devant l'histoire. Lorsque nous comprenons cela, alors la lecture du Coran devient une lumière, pas un instrument d'opposition. Elle devient un pont, pas un mur. Et c'est précisément ce dont le monde a besoin aujourd'hui, des croyants qui réfléchissent, qui dialoguent, qui comprennent, qui élèvent le débat au-dessus de la colère et au-dessus de la confusion. Chers frères et sœurs, chers amis présents ici, je tiens d'abord à remercier chacun d'entre vous pour votre écoute et votre patience. Professeur, qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naïk. Merci pour la manière dont tu as pris le temps d'écouter ma question, de la comprendre et surtout d'y répondre avec tant de clarté et de sagesse. Wallahi, je me sens honoré d'avoir pu échanger avec toi et je prie Allah que cette discussion ouvre des portes de compréhension pour tous ceux qui nous regardent, musulmans comme chrétiens. Merci également à vous tous, chers frères et sœurs, de m'avoir permis de prendre la parole. Votre présence, votre silence, votre respect, tout cela donne du sens à ce dialogue. Que Dieu nous guide tous vers la paix et la vérité. Mon cher frère, je te remercie pour tes mots chaleureux. Et qu'Allah te récompense pour ta question, pour ton attitude, et pour ton intention sincère en participant à cet échange. Ce type de dialogue respectueux, réfléchi, tourné vers la compréhension mutuelle est exactement ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. Je prie pour que chaque personne présente ici, et chaque personne qui regardera cette vidéo plus tard, puisse retenir quelque chose de bénéfique. Que chacun puisse repartir avec une idée nouvelle, une paix plus profonde, une proximité plus grande avec son Créateur. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse tous si cette discussion vous a été utile. Si vous pensez qu'elle peut apaiser un cœur, éclairer un esprit, ou renforcer un pont entre musulmans et chrétiens.
Alors je vous invite à vous abonner à Eviel du Cœur, à aimer, à partager cette vidéo, et à participer dans les commentaires pour que nous puissions continuer ces échanges importants. Votre soutien compte. Vos réactions comptent. Vos questions comptent. Que Dieu vous guide, vous protège, et vous accorde la sagesse dans vos recherches et la paix dans vos foyers. Merci à tous. Et merci encore à toi, mon frère, pour cette belle discussion.